Bonjour tout le monde, bienvenue à cette assemblée ordinaire du 22 octobre 2025 qui débute à 11h05. Je vais tout de suite procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. Alors, nous allons aller à 2.2, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2025. Ceci sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Madame la préfète. Oui, merci, Madame Laverdière. Alors, à 2.3, la correspondance. Il s'agit d'une correspondance qui a été transmise par Madame Anne-Marie Gendron, qui est la directrice au ministère de la Culture et des Communications et qui est datée du 17 septembre 2025, ayant pour objet l'admissibilité de la demande de la MRC de la Vallée de l'Or au programme d'entente en patrimoine. Alors, la rubrique greffe évaluation, on n'a rien. Pour celle de aménagement, le premier point est le 4.1, qui est le règlement modificateur au schéma d'aménagement et de développement 374-03-25, entrée en vigueur. Alors, il s'agit ici d'élargir la définition d'un abri sommaire. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire nous confirme l'entrée en vigueur de notre règlement modificateur au schéma d'aménagement et de développement 374-03-25, et ce en date du 1er octobre 2025, que la MRC doit adopter un document indiquant la nature des modifications que doivent apporter ces municipalités à leur réglementation d'urbanisme afin de se conformer à cette modification du schéma. Alors, je prendrai une proposition pour adopter le document qui est joint là, à la résolution sur la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme. Donc, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Labbé. Alors, à 4.2, il s'agit de l'adoption du règlement 378-08-25, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, considérant que, conformément à l'article 47 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la municipalité régionale de Comté peut modifier son schéma d'aménagement et de développement et qu'un avis de motion a été donné le 20 août 2025. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour adopter le règlement visant à la modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Vallée de l'Or, numéro 378-06-25, avec le document sur la nature des modifications qu'une municipalité doit apporter à son plan et ses règlements d'urbanisme. Alors, on parle au niveau des règlements plus généraux. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Monsieur Charette. Alors, à 4.3... Oh mon Dieu, ça là, 4.3, conservation des milieux naturels. Il y a plusieurs considérants, donc je vais quand même en lire quelques-uns. Considérant que l'engagement du Québec à protéger 30% de son territoire d'ici 2030, considérant que les responsabilités des MRC en matière d'aménagement du territoire en font des actrices légitimes et incontournables dans le cadre de l'identification des territoires de conservation et que le rôle fondamental du schéma d'aménagement et de développement dans la conciliation des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, et que l'adoption en mai 2024 par le gouvernement de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT, lesquelles contiennent plusieurs obligations en regard de la conservation des milieux naturels, que l'ensemble de l'État reconnaisse le rôle central et l'expertise des MRC et des municipalités pour une planification cohérente de la conservation des milieux naturels qui favorise l'atteinte des différents objectifs de conservation et les plus grands co-bénéfices environnementaux. Alors, je vais prendre une proposition pour que des modifications soient apportées au processus du premier appel à projet d'aire protégé en territoire public méridional afin qu'aucun projet ne puisse être accepté sans l'appui final de la MRC et que l'attribution d'un statut soit la prérogative de la MRC, que la méthode de dépôt des projets soit revue afin qu'elle s'inscrive dans le processus de planification territoriale permettant ainsi que tout projet
vise l'atteinte des objectifs de conservation identifiés au schéma d'aménagement et de développement révisé et qu'à cet effet, soit confié aux tables de MRC le mandat de décider des modalités de dépôt des projets et du processus de concertation, que l'analyse interministérielle finale d'un projet soit conditionnée à une résolution d'appui de la MRC au projet et que la MRC et les municipalités soient au centre des discussions en ce qui a trait à la gouvernance et à la mise en valeur des futures aires protégées. Alors, je vais prendre une proposition. Demandez-moi pas de répéter, s'il vous plaît. Non? Je propose. Parfait, merci Mme Rouleau. Alors, à 4.4, celle-là aussi va être pas pire. 4.4, c'est la demande à la Société d'habitation du Québec, considérant que les municipalités régionales de comté, les MRC, agissent à titre de partenaire pour la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec, considérant que la SHQ verse aux partenaires un montant forfaitaire par dossier pour la livraison du programme Réno-Région et le programme d'adaptation de domicile. Considérant que l'inspection des travaux et la signature du rapport doivent être réalisées par un inspecteur accrédité par la SHQ selon les modalités des programmes et que considérant que les 4 MRC de la région de l'Abitibi-Témiscamingue n'ont pas d'inspecteur accrédité pour la livraison des programmes d'aide, considérant que les MRC de la région n'ont pas trouvé de candidat après de nombreuses démarches en raison, entre autres, du faible bassin de population répondant aux exigences de la SHQ pour passer l'examen d'accréditation à titre d'inspecteur et que les budgets accordés au MRC de la région pour la livraison des programmes permettent de traiter quelques dossiers annuellement générant un revenu modeste. Alors, je prendrai une proposition pour demander à la SHQ un assouplissement aux modalités de livraison du programme Réno-Région, le PRR, et du programme d'adaptation de domicile, le PAD, notamment sur les modalités d'accréditation de l'inspecteur pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et d'accepter un candidat provenant du secteur de la construction ou d'autoriser un employé de la MRC non accrédité comme inspecteur à effectuer l'inspection finale a signé le rapport d'avancement des travaux et la recommandation de paiement. Une bonification de la rémunération afin de tenir aussi compte des frais et du temps additionnel pour le déplacement. Alors, ce sera proposé par... Je vais faire la proposition. Merci, Mme Laverdière. Alors, dans la rubrique développement local et entrepreneurial, le premier est une entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue 2026-29 et recommandation de signature. Alors, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or accorde une grande importance au secteur bioalimentaire pour le développement économique du territoire de la MRC, ainsi que pour l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, et que l'article 126.2 de la loi sur les compétences municipales prévoit notamment qu'une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional, que par le biais de la présente entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue 26-29, les parties impliquées conviennent de mettre en commun leurs efforts et leurs ressources afin d'assurer le développement performant du secteur bioalimentaire témiscamibitibien par la réalisation de projets en concordance avec les besoins spécifiques déterminés par les différents acteurs gouvernementaux et municipaux, les organismes et les partenaires concernés. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour résoudre unanimement que la MRC désigne le préfet de la MRC de la Vallée de l'Or pour signer la convention d'entente sectorielle à venir visant le développement du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue pour les années 2026 à 2029. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Charette. Alors, le 5.2, qui est le développement territorial, les enjeux liés au renouvellement et à la mise en œuvre des nouvelles normes du programme. Alors, considérant que chacune des MRC de la région de l'Abitibi-Témiscamingue soit sensibilisé le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation aux enjeux des MRC liés aux nouvelles normes du Fonds Région et Ruralité, le volet 2, Développement territorial renouvellement 2025-29, considérant que les fonds Région et Ruralité constituent
levier financier central pour soutenir le développement régional et rural au Québec et particulièrement dans notre région de l'Abitibi-Témiscamingue, considérant que les nouvelles modalités introduites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation affectent significativement la capacité des MRC et de leurs partenaires à planifier, financer et mettre en œuvre des projets structurants et que les montants du FRR n'ont pas été indexés, que la durée des ententes est passée de 5 à 3 ans et que le taux de couverture des frais administratifs a été réduit, compromettant la planification à moyen terme et la gestion efficace des projets. Considérant que la limite du cumul des aides gouvernementales à 80% empêche dorénavant de considérer les contributions du FRR volet 2 comme une mise de fonds du milieu, réduisant l'effet levier auprès d'autres partenaires ministériels, notamment dans les ententes sectorielles de développement régional. Considérant que les plafonds d'aide aux entreprises prévus par la loi sur l'interdiction des subventions municipales n'ont pas été ajustés depuis plus de 15 ans, malgré l'inflation et les réalités économiques actuelles. Considérant que les conventions d'aide financière 25-29 ne sont toujours pas signées entre le ministère et les MRC et que d'autres enjeux pourraient émerger du processus d'analyse en cours. Alors, nous souhaitons également souligner que l'enveloppe du FRR volet 3, signature et innovation, n'a pas été reconduite, ce qui limite fortement la pérennité et le développement de projets innovants à l'échelle régionale. Alors, on va prendre une proposition pour demander en fait au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de revoir les paramètres du FRR volet 2 afin qu'ils soient à nouveau considérés comme une mise de fonds du milieu permettant de maximiser l'effet levier avec d'autres partenaires ministériels, de rétablir un taux raisonnable de 10% pour les frais de gestion, d'ajuster à la hausse les seuils d'aide aux entreprises prévus dans la loi sur l'interdiction des subventions municipales et d'indexer globalement les enveloppes du FRR volet 2, de reconduire une enveloppe spécifique dédiée à l'innovation régionale afin de soutenir et pérenniser les projets structurants déjà amorcés et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, à M. François Legault, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi qu'à Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Affaires municipales. Je prendrai une proposition pour cette résolution. Je propose. Merci, Mme Labbé. Alors, à 6.2, prends une petite gorgée. 6.1. Ah oui, je voulais voir si vous écoutiez. 6.1, mouvement de main-d'œuvre. Alors, considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée de l'Or, je prendrai une proposition pour ratifier cette liste de mouvements de main-d'œuvre et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À 6.2, on parle ici de fermeture des bureaux administratifs les vendredis après-midi. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or a procédé à une analyse de l'achalandage dans l'ensemble de ses édifices, considérant que cette analyse démontre une faible fréquentation de la clientèle les vendredis après-midi, la MRC souhaite favoriser une meilleure conciliation travail-vie personnelle et une répartition équitable des horaires entre ses employés, considérant que la fermeture des bureaux de la clientèle les vendredis après-midi n'affectera pas la prestation de services essentiels et permettra une organisation interne plus efficiente. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour approuver la fermeture des édifices de la MRC de la Vallée de l'Or à la clientèle les vendredis après-midi, et ce, à compter du 31 octobre 2025, et de maintenir aussi les opérations internes selon les besoins de services et les modalités établies par chaque direction. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Charette. À 6.3,
Il s'agit d'une création d'un poste de technicien en administration. Alors, considérant que la nouvelle tarification des industries de commerce et institutions, communément appelée ICI, entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et qu'il est essentiel que la MRC soit prête à offrir un service efficace et rigoureux dès cette date afin d'effectuer la facturation et de répondre aux questions des clients. Considérant que le processus de recrutement et d'intégration nécessite d'être amorcé dès maintenant afin que les ressources soient en poste pour le 1er janvier 2026, j'aurais besoin d'une proposition pour autoriser la création d'un poste de technicien en administration au sein du département de l'administration et de procéder au processus de dotation et d'embauche. Ce sera proposé par... Je propose. Parfait, Madame Nathalie-Anne Pelchat. Je l'avais vu. Hein? Ah, mais je vais te montrer, je suis capable. 6.4. Imposition de mesures disciplinaires à l'employé visées par la recommandation RH 2025-02-S. Alors, considérant l'enquête menée par l'équipe des ressources humaines de la MRC ainsi que par le directeur général à la suite d'un signalement, considérant le rapport ainsi que les recommandations de l'équipe des ressources humaines et du directeur général, il est proposé d'appliquer à l'employé visé par la recommandation RH 2025-02S une suspension d'une journée sans traitement salarial le 29 octobre 2025 à toute fin que de droit et de mandater les ressources humaines afin de transmettre la présente résolution à l'employé concerné accompagné d'une lettre d'avis de suspension sans traitement salarial détaillant les faits et motifs justifiant cette mesure. Ce sera proposé par... Je vais faire la proposition. Merci, Madame Laverdière. À 6.5, il s'agit aussi d'une imposition de mesures disciplinaires à l'employé visée par la recommandation RH-2025-03-S, considérant que l'employé visible a fait preuve de négligence en matière de santé et sécurité au travail, considérant le rapport ainsi que les recommandations de l'équipe des ressources humaines et du directeur général, considérant que la nature de la situation requérait une intervention rapide afin d'assurer la sécurité du milieu de travail et que conformément à l'article 4.4.2 du règlement 333-01-19 tel que modifié par le règlement 373-02-25, une suspension peut être autorisée par la préfète dans un cas jugé urgent en attendant la décision formelle du Conseil des maires. Alors, il est proposé de ratifier la décision déjà autorisée par la préfète et de mandater les ressources humaines afin de transmettre la présente résolution à l'employé concerné. Ce sera proposé par... Je peux proposer. Oui, Madame Pelchat, merci. À 6.6, alors il s'agit aussi d'une imposition de mesures disciplinaires à l'employé visé par la recommandation RH-2025-04-S, considérant que l'employé visé a fait preuve de négligence en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que d'incivilité à l'égard d'un collègue, considérant le rapport ainsi que les recommandations de l'équipe de ressources humaines et du directeur général, considérant que les faits rapportés justifient l'application d'une mesure disciplinaire. Alors, il est proposé d'appliquer à l'employé visé par la recommandation RH 2025-04-S une suspension de 2 journées sans traitement salarial les 29 et 30 octobre 2025 à toute fin que de droit et de mandater les ressources humaines afin de transmettre la présente résolution à l'employé concerné, accompagné de la lettre d'avis de suspension sans traitement salarial, détaillant les faits et motifs justifiant cette mesure, d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Charette. Alors, nous sommes à la rubrique administration. Alors, la première, c'est le 7.1. Il s'agit du dépôt de la liste des déboursés émis par le greffier trésorier en septembre 2025, autant pour la MRC et le TNO autres. Alors, il s'agit là des déboursés. Il y a plusieurs annexes, alors c'est un dépôt, je vais juste le mentionner. À 7.2,
Demande de modification de la période de refinancement du règlement d'emprunt 290-08-13. Alors, considérant que le règlement 290-08-13 pour l'acquisition d'un édifice dans le pôle de Malartic au 542 chemin Jolicoeur Sainte-Croix est à refinancer auprès du ministère des Finances le 25 janvier 2027. Excusez. Considérant que le règlement 290-08-13 est joint au règlement 303-02-15 ayant servi au réaménagement de l'écocentre de Val-d'Or et au refinancement du 25 janvier 2027, que le montant refinancé le 25 janvier 2027 pour le règlement 290-08-13 est de 613 000 et pour le règlement 303-02-15 est de 529 200 pour un total de 1 142 200. Considérant que le refinancement du 25 janvier 2027 pour les règlements 290-08-13 et 303-02-15 prévoyait un terme initial de 20 ans et qu'au refinancement en janvier 2027, il restera 10 ans de terme expirant le 25 janvier 2037. Considérant qu'une convention de bail a été signée avec ASDR Canada le 15 novembre 2024, confirmant la location avec promesse d'achat expirant au plus tard le 15 novembre 2027, considérant que l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux spécifie qu'une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui officiellement fixé. Alors, il s'agit de proposer de demander au ministre des Finances d'octroyer une période de refinancement des règlements mentionnés plus haut, pour un an seulement, pour expirer le 27 janvier 2028, pour permettre à la MRC de la Vallée-de-l'Or de rembourser en totalité cette créance suite à la vente de l'immeuble à ASDR Canada Inc., au plus tard le 15 novembre 2027. On se prend de bonheur parce que ça prend quand même un certain temps avant que ce soit accepté ou finalisé. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Merci, Mme Laverdière. À 7.3, alors, on présente ici l'état comparatif au 30 septembre 2025. Il s'agit ben non, je pensais à un dépôt, mais en fait, il y a une proposition. Bon, alors, considérant qu'au terme de l'article 176-4 du Code municipal du Québec, le greffier trésorier doit déposer au moins 4 semaines avant la séance d'adoption de l'exercice financier suivant, un état qui compare les résultats atteints pour l'exercice financier en cours avec les résultats atteints pour la même période de l'exercice financier précédent, ainsi qu'un état qui compare les résultats anticipés pour l'exercice financier en cours avec le budget courant. Considérant que le greffier trésorier dépose séance tenante ces états, tant à l'égard de la MRC, incluant la gestion du territoire, que des TNO autres. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter les 4 états comparatifs déposés à des fins budgétaires tels que soumis. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Mme Boulot. Simplement mentionner que les dépenses sont contrôlées et que les revenus sont en hausse et on suit quand même le budget. Là, nous sommes, on m'assure avec ce qu'on a vu qu'on est sur la bonne voie. Alors, à 7.4, il s'agit d'un avis de motion cette fois-ci. Il dépose du projet de règlement 379-10-2025 établissant la tarification et les intérêts des services relatifs à l'enviroparc et aux écocentres pour l'année 2026. Alors, cet avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente ou sera adopté à une séance subséquente le règlement 379-10-25 établissant la tarification et les intérêts des services relatifs à l'enviroparc et aux écocentres pour l'année 2026, tout en déposant le projet de règlement. Alors, on parle ici d'une légère augmentation pour chaque tonne qui est envoyée à l'enfouissement. Ça, c'est dû à la hausse, justement, là, des coûts
d'enfouissement. Alors, cet avis de motion-là sera donné par Monsieur Charette, merci. À 7.5, on parle d'un appel d'offres GMR 2025-014, entretien du chemin et du site de l'Enviroparc à Val-d'Or de 2026 à 2028. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour autoriser le directeur général à lancer cet appel d'offres public concernant l'entretien du chemin et du site de l'Enviroparc à Val-d'Or de 26 à 28. Ce sera proposé par... Je peux proposer. Oui, merci Mme Pelchat. À 7.6, un autre appel d'offres, GMR 24015, concernant le déneigement des stationnements du 42 Place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d'Or de 26 à 28. Alors, c'est la même chose, autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres et à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci Mme Labbé. À 7.7, on parle ici d'un appel d'offres GMR 2025-016 concernant l'entretien du chemin et du site de l'écocentre de Malartic de 2026 à 2028. Même chose, autoriser le directeur général à lancer l'appel d'offres et à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Merci Mme Laverdière. À 7.8... Juste regarder, oui, OK. Dépôt d'une demande au PMOICI. Alors, c'est le programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions de Recyc Québec. Alors, il s'agit ici d'autoriser Mme Mélissa Allard, directrice de l'administration, à déposer une demande de financement dans le cadre de ce programme. Je vais vous faire fi là, de toute l'appellation. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. Rubrique Opération de la collecte des matières résiduelles à 8.1. Il s'agit de la collecte des ICI. On dit tout le temps, là, industrie, commerce, institutions, signataires, pour les signataires des ententes. Considérant que le système de collecte des matières résiduelles sera modifié au 1er janvier 2026, que les ententes de collecte seront renouvelées à cette date, lesquelles seront transmises par voie électronique, considérant qu'il y a lieu de désigner les signataires de l'entente pour la MRC de la Vallée de l'Or. Il s'agit d'autoriser M. Olivier Jacob à signer les ententes de location et de collecte des ICI au nom de la MRC de la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Charette. Alors, on n'a pas de sujet dans l'opération du traitement des matières résiduelles. On n'a rien, je crois, en foresterie. Oui, en foresterie. Oui, c'est vrai. Je me suis surpris. À 10.1, Programme d'aménagement durable des forêts. Le PADF, on parle ici de travaux sylvicoles, considérant que le programme d'aménagement durable des forêts a été reconduit pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2027 pour le montant annuel de 140 125 $ et qu'un montant minimal de 50 625 $ doit obligatoirement être réservé pour la table GIR et les consultations publiques du PAFI du MRNF. Considérant qu'un montant annuel de 2 500 $ est réservé pour la gestion du fonds par la MRC de Témiscamingue et qu'un montant annuel minimal de 50 000 $ est réservé pour les travaux sylvicoles non commerciaux exécutés par la MRC de la Vallée de l'Or sur les terres publiques intermunicipales. Alors, il est proposé et résolu unanimement que la MRC de la Vallée de l'Or priorise le projet réalisé à l'été 2025 sur les terres publiques intramunicipales. On parle ici de travaux de scarifiage et de reboisement d'environ 53 hectares dans la ville de Val-d'Or, dans le secteur Vassan, pour un montant de 54 753 $ et 77 sous. Alors, ce sera proposé par... J'en parle. Je peux proposer. Oui, OK, Mme Pelchat. Alors, à 11, il n'y a rien. Conférence des préfets non plus. Aucune affaire diverse. Questions du public. Il n'y a personne dans la salle pour des questions du public. Alors, la levée de la séance.
Bien, vous allez me permettre de faire mon petit mot. Alors, justement, là, avant d'ajourner la séance, j'aimerais prendre quelques instants pour remercier mes collègues, autant maire que tout le personnel de la MRC de la MRC de la Vallée de l'Or pour leur collaboration, leur confiance, mais surtout leur dévouement envers nos municipalités. Puis, pour ceux qui restent, bien, je vais vous souhaiter un bon succès là, pour les années à venir. Ce fut énormément gratifiant autant de siéger comme mairesse au Conseil des maires, mais d'être aussi la préfète durant les 2 dernières années. J'ai appris énormément, puis vite des fois, là, surtout que j'ai siégé à la conférence des préfets. J'ai appris beaucoup là, sur la structure d'une MRC, puis je pense que ça vaut la peine de mentionner l'importance d'avoir cet organisme-là dans notre entourage. Alors, je souhaite bonne chance, puis ben lâchez pas, puis moi, c'est ça, je suis à la retraite à partir à la fin, je crois bien, ou la semaine prochaine. Voilà. Donc, qui va avoir l'honneur de faire la levée de la séance à 11h38. Je vais prendre une proposition. Je vais la faire. OK. Parfait, Mme Pelchat. Merci. Bravo, madame. On est une bonne équipe, alors.